Bonjour, c'est Anthony. Aujourd'hui, nous allons voir les généralités et les options de l'étape plan. Il existe 5 sous-menus dans l'étape plan. Mais quel que soit le sous-menu où vous êtes, vous avez toujours dans la colonne de droite l'onglet plan qui vous permet d'aller sélectionner les options que vous voulez voir apparaître ou non sur votre plan 2D, comme par exemple décocher, cote ou surface. Le premier sous-menu concerne les symboles. C'est pour ajouter des éléments techniques à votre plan. Vous pouvez rechercher ces informations 2D soit par la barre de recherche, ici l'escalier, soit par le catalogue, ici une notion d'oscillo battant. Une fois l'étiquette choisie, vous pouvez la sélectionner et aller la poser sur votre plan. Quand celle-ci est posée et que vous cliquez dessus, dans la colonne de droite, vous aurez la possibilité d'aller en changer les dimensions. Deux options vous sont utiles, la sélection continue pour poser plusieurs fois la même étiquette ou la dimension globale pour redimensionner harmonieusement une étiquette. Le deuxième sous-menu concerne les types de murs. Il vous permet de donner des informations de type isolation, cloison hydrofuge, type de toit sur les différents murs de votre projet. Une fois la bonne étiquette sélectionnée, si vous avez plusieurs murs consécutifs à appliquer, n'hésitez pas à cocher sélection continue. A noter que si la peinture de votre mur se met dans le mauvais sens, vous avez une option à droite pour changer l'orientation de votre mur. On peut remarquer également que malgré que l'on soit dans le deuxième sous-menu, type de mur, on peut continuer à agir ici sur les différents symboles que l'on a positionnés lors de la première étape. Le troisième sous-menu est consacré aux couleurs de pièces. Il vous permet, si vous souhaitez, de colorer les pièces afin de mieux les distinguer sur votre plan. Le quatrième sous-menu va vous permettre de personnaliser vos cotes. Vous pouvez en créer. Pour cela, il vous faudra appuyer sur le point de début de cote et le point de fin de cote. Et une fois qu'une cote est existante, elle peut être soit activée, soit désactivée dans la colonne de droite. Et on peut également en changer la position sur le plan. Pour information, activer ou désactiver une cote signifie qu'elle apparaîtra ou non sur le plan que vous présenterez à votre client depuis votre fiche projet. Enfin, le cinquième sous-menu concerne le tableau de surface. Vous y retrouverez toutes vos surfaces représentées dans l'étape tracée. A noter que l'apparition d'une indication pièce suivie d'un chiffre signifie que l'espace n'a pas été personnalisé dans l'étape tracée via le sous-menu type de pièce. Dans le tableau de surface, la colonne de gauche vous permet de définir si l'étage ou la pièce concernée doivent être inclus ou exclus du tableau de surface. Et la colonne de droite vous permet de placer ou non une pièce dans les surfaces annexes. Et voilà le travail. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, les coachs sont toujours là pour y répondre.